Je suis donc le député Conan Marius, je suis député membre du groupe parlementaire PDCI-RDA et à la suite des propos de mon aîné Akoto Olivier, je voudrais rebondir sur quelques aspects, principalement sur les aspects relatifs aux associations, aux mouvements, à tout ce qu'on constate comme structures qui naissent depuis que nous avons fini le bureau politique du 17 juin dernier. Voyez-vous, le PDCI-RDA, dans son organisation, est bien structuré. Et ici, les organes sont connus. Après les organes, aux côtés des organes se trouvent des clubs de soutien qui sont reconnus par le parti. Des clubs de soutien à l'action du parti. Au-delà de ces clubs de soutien, plus rien, aucun mouvement, aucun courant n'est autorisé par le parti. Mais à notre grande surprise, nous découvrons que depuis quelque temps, des mouvements se créent, se multiplient, et puis il y a toute la communauté nationale qui cautionne et qui appuie de telles choses. Ça nous écœure et ça nous fatigue. Pourquoi? En Côte d'Ivoire, il y a deux lois. Au-delà de la loi régissant les sociétés, il y a deux autres types de lois qui concernent les associations. La première loi, c'est la loi de 315 de 1960 qui concerne les associations. Et la deuxième loi, c'est la loi de 1993 qui concerne les partis politiques. Donc, quand tu crées une structure, soit c'est une association, elle est régie par la loi ivoirienne de 1960, soit elle est régie par la loi ivoirienne de 1993. Mais dites-moi, toutes les structures qui naissent en ce moment, à qui un journal comme Fraternité Matin, qui reçoit l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent des personnes que vous voyez assises ici, vous-même votre argent, qui est financé à partir des deniers publics, à partir des financements publics, prend quelque chose qui n'est même pas officiel pour en faire quelque chose à la une. Ces mouvements, tout ce que vous voyez, il n'y a aucun papier, il n'y a aucun document, ils ne peuvent pas avoir de documents. Parce que la Côte d'Ivoire, jusque-là, n'a pas encore revu son arsenal juridique pour permettre des mouvements tels que les courants, toutes ces choses. Je sais que sous le ministre Ahmed Bakayoko, la tentative avait été faite pour pouvoir créer un cadre beaucoup plus grand relativement à la loi de 1960 pour encadrer toutes ces structures et tous ces mouvements citoyens. Mais jusque-là, ça n'existe pas. Mais dans notre télévision, sur nos journaux officiels, toutes ces choses qui sont financées à partir des moyens publics, c'est vous, ce sont nos frères qui font l'apologie, comme si on voulait à tout prix qu'il se passe quelque chose ici. Et cela nous écœure. C'est la raison pour laquelle je voudrais aujourd'hui, par votre canal, inviter les jeunes Ivoiriens qui croient que la politique est un milieu où on doit agir sainement, à regarder cela avec beaucoup de dédain. Parce que j'ai rien contre les personnes qui sont dans ces associations, mais faisons tout pour être dans une Côte d'Ivoire où tout le monde est protégé. J'ai quelque chose de fondamental qui me plaît depuis quelque temps. Lisez la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. Vous verrez que cette constitution, au-delà de quelques reproches qu'on peut faire, elle est belle. Parce qu'elle nous protège nous-mêmes. Il y a différentes dispositions dedans, consacrées, qui sont bien consacrées sur les questions de liberté. Mais toutes les libertés sont encadrées. C'est la raison pour laquelle le parti s'insurge. Les députés s'insurgent contre le comportement de certains journalistes qui ne prennent même pas le soin d'aller rechercher l'information vraie. Si je ne disais pas ça, j'imagine qu'il y a certains peut-être qui ne savent même pas que tout ce qu'on appelle mouvement en ce moment n'a pas de papier. Des gens qui n'ont pas de papier, comment ils louent des hôtels? Comment ils louent des espaces? Avec quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils payent comment? Ce sont des questions qui devaient nous interpeller. On est en train de construire une démocratie. Elle n'est pas réussie, elle n'est pas parfaite. Mais faisons en sorte de respecter le minimum de dispositions qu'il y a dans ce pays pour que demain, quand nous ne serons pas là, ceux qui viendraient comprennent que leurs devanciers ont eu envie de construire une Côte d'Ivoire unie. On peut avoir des divergences de point de vue sur certaines questions, mais cela ne va pas nous obliger à vouloir forcément détruire les autres. Vous voyez, on a tous l'impression que tout cela est une cabale, comme l'autre vient de le dire, montée de toutes pièces. Voyez-vous, on va jusqu'à même aujourd'hui, le procureur a dit il n'y a pas très longtemps qu'une quinzaine de personnes seraient bientôt mises en examen. Il y a un certain nombre de personnes qu'on va poursuivre. Je suis d'accord. Dans un État, c'est comme ça, on poursuit des gens. Mais dites-moi, quand un ministre en Côte d'Ivoire va commettre un forfait, qui va le poursuivre? Qui va poursuivre un ministre quand il va commettre quelque chose? Qui va poursuivre un président d'institution quand il va commettre
un délit, quand il va commettre une faute grave? Personne. Parce qu'ici, ceux qu'on peut juger, c'est ceux qui sont petits. C'est ceux qui sont petits. Mais ceux qui sont au-dessus ne peuvent pas être jugés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, il n'existe pas de haute cour prévue par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Donc, on peut facilement prendre un DAF qui serait soupçonné d'avoir commis des crimes. Et puis, bon, c'est lui qui est au-dessus, qui est ministre, bon, il ne sera pas touché. On a déjà vu ça ici, hein. Mais toutes ces choses, nous pensons que ces choses méritent d'être corrigées. La Constitution de la République de Côte d'Ivoire protège tous les citoyens, du plus petit au plus grand. Il ne faut pas qu'il y ait des personnes qui soient intouchables et d'autres à qui on peut dicter des choses parce qu'on a la loi avec soi. La loi, elle protège tout le monde. Et le serment du président de la République, c'est de défendre la Constitution, de défendre les libertés des Ivoiriens. Je voudrais donc interpeller la presse et les jeunes, les femmes, les Ivoiriens, à ne plus rentrer dans ces choses qui nous fatiguent, qui créent des sentiments et qui sont difficiles à gérer après. Nous venons de loin. Depuis 1999, depuis le lycée, tout ce que nous autres nous avons connu jusqu'à maintenant n'a été que crise. Nous sommes engagés en politique, non pas pour vivre de telles scènes, mais parce que nous voulons apporter le minimum que nous pouvons à notre Côte d'Ivoire. Donc vivement que ces choses-là soient réglées pour que les partis politiques fonctionnent correctement et qu'on ne rentre pas dans des jeux qui vont les diviser. Vivement que les Ivoiriens se sentent mieux protégés et que notre pays avance dans la construction de sa démocratie. Merci. S'il y a des questions, j'y répondrai plus tard.